Et aujourd'hui, mardi, retrouvons notre passionné de cinéma Gérard Rousseau qui est à mes côtés dans les studios d'AGFM pour nous présenter la programmation du cinéma Le Palace du 20 au 26 mai. Bonjour Gérard. Bonjour. Commençons en douceur avec un film d'animation iranien, Lily Pomme et le voleur d'arbres, c'est à vous. Voilà, Lily Pomme, c'est un petit film d'animation iranien de 45 minutes. Voilà. Ce sont 6 histoires drôles et poétiques pour aborder l'imaginaire des enfants et sensibiliser ces derniers à la protection de l'environnement. Ensuite, poursuivons dans une ambiance beaucoup plus dramatique avec le film Le Labyrinthe du Silence que vous présentez d'ailleurs en version originale. Oui, c'est un plus sérieux là. C'est un drame historique allemand. Voilà, l'action se passe en Allemagne en 1958. C'est l'histoire d'un jeune procureur qui découvre des pièces essentielles permettant l'ouverture d'un procès contre d'anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais bien sûr, il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d'après-guerre. Mais déterminé, il fera tout pour que les Allemands ne fuient pas leur passé. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a eu des tas de procès à l'initiative des Alliés après la guerre pour retrouver tous les criminels de guerre. Mais là, on a affaire à des Allemands, vraiment des Allemands qui recherchent des criminels dans leur propre pays. Et on se doute que c'est pas facile dans l'Allemagne d'après-guerre. Voilà. C'est réalisé par Giulio Ricciarelli, qui est un auteur essentiellement de courts-métrages. Et puis, on a des acteurs allemands pas très connus. Peut-être Alexander Felling, qu'on a vu en 2012 dans La vie aux aguets, Vie expatriate, et qui avait un petit rôle dans Inglourious Bastard. Les autres acteurs sont moins connus. Et pour finir, un film signé Walt Disney à la poursuite de demain. Alors, avec d'après ce que j'ai vu beaucoup de grands acteurs, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Voilà, c'est à la poursuite de demain, c'est un film américain, comme vous l'avez dit. Alors, c'est une sorte de science-fiction fantastique. C'est l'histoire d'une adolescente casée, brillante, optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions. Ils vont s'embarquer tous les deux pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde et leur propre destin. Voilà, donc c'est réalisé par Brad Bird, peut-être pas très connu du grand public, mais il a quand même réalisé en 2011 le Mission Impossible Protocole Fantôme. Il avait fait Ratatouille, le film d'animation, Les Indestructibles, et il a réalisé des épisodes des Simpsons. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Côté distribution, c'est brillant, c'est George Clooney, acteur, réalisateur. Alors, comme réalisateur, tout récemment, Monuments Men, les Marches du pouvoir, Jeu de dupes. Un peu plus tôt, un film que je conseille de revoir qui s'appelle Confession d'un homme dangereux. C'est sur l'histoire d'un homme qui inventait des émissions de radio ou de télé, celles qu'on a toutes copiées, Tournée Manège, Les Roues de la Fortune, et qui en même temps était un agent de la CIA. Donc, je recommande ce film. Revenons à l'acteur George Clooney. Comme acteur, tout récemment encore... Gravity, les Marches du pouvoir, les chefs du Pentagone, toute la série Ocean 12, 11, 13. Urgence, c'est la série qui l'a révélé. Autre acteur prestigieux, Hugh Laurie, c'est avant tout Hugh Laurie, c'est le Dr House de la série, bien connu. Enfin, Britt Robertson, qui joue la jeune fille, des petits rôles jusqu'ici dans Scream 4, dans Mother and Child et dans Les Experts. Mais promis, un bel avenir, j'imagine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à parcourir le site internet du cinéma des Cœurs de Ville au www.lepalace.org.